Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour nos pronostics de élimination Chamber 2026. Je suis avec celui qu'on ne présente plus, ou celle qu'on ne présente plus, ça dépend. Ça, c'est nous qui choisissons comme il nous le dira. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que sur cette chaîne, on le surnomme la Madame Irma du catch. Nous sommes avec Lionel ce soir. Bonsoir Lionel, comment tu vas ? Ouais, c'est un surnom à la con parce que je me trompe souvent. T'as plus de réussite que de tromperie. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon. Déjà, Lionel, est-ce que le Elimination Chamber, comme ça, t'emballe ? Même si je sais que tu n'as pas tous les matchs, mais tu verras au fur et à mesure, est-ce qu'il t'emballe avec ce que tu as vu vraiment rapidement ? Pour ce que j'ai vu au niveau des Elimination Chamber en eux-mêmes, les deux matchs qui portent le même nom que le pay-per-view, le masculin m'emballe pas tant que ça. Parce que, une fois de plus, alors, à part deux, c'est-à-dire les noirs, on voit toujours les mêmes. Ça me saoule. Tu vois, c'est moi que ça emmerde. Je veux dire, il y en a ils aiment bien, il y en a ils aiment pas. Moi, je fais partie de ceux qui aiment pas voir toujours les mêmes. Toujours encore Cody, encore l'autre avec son putain de hit à la con. Il y a encore Randy Orton, ça va encore parce qu'il n'est pas si fréquent que ça récemment. On en reparlera. Vas-y. Allez, on débute, c'est pas grave. Avec le premier match que j'ai sous les yeux, de toute façon, il y a que des matchs de championnat quasiment. Il y a pas de. Je pense pas qu'il y a. Suivant. Donc. CM Punk qui défend son titre WWE poids lourd face à Finn Balor. Du coup, ce que je comprends, Lionel, CM Punk pour toi, c'est ça. Comment il veut vite expédier le truc. En même temps, alors je suis désolé parce que putain, mais j'adore Finn Balor, mais d'une force, t'imagines même pas. Parce que la première fois que je l'ai vu, c'était New Japan, tu sais, quand il était encore en Prince d'Élite. Ouais. Et j'adore ce mec, mais je suis désolé, mais est-ce qu'on y croit encore ? Est-ce qu'il puisse gagner ? Non, est-ce que quelqu'un sur cette planète y croit encore ? Par contre, ça serait génial. Ça serait génial. Là où il pourrait nous surprendre, Finn Balor, c'est le fait de refaire venir son démon, mais sous une autre forme, tu vois. Parce que, tu vois, moi, il y a un truc aussi, depuis qu'il est dans ce clan-là du Jones Monday, si tu regardes bien chaque fois, t'as toujours, même depuis que son personnage, là, il est mort, le Demon King, t'as toujours, tu vois, des petites références à son... à son démon. Donc, tu vois, on pourrait être très surpris, il pourrait très bien nous sortir un nouveau démon sorti de je ne sais où. Il pourrait nous surprendre par rapport à ça. Par contre, il y a une possibilité qu'il gagne... Non, il gagnera pas le titre. Non. Il y a une possibilité qu'il gagne le match par... disqualification. Voilà, c'est ça. Ou alors, je le vois mieux perdre par disqualification pour qu'il puisse sortir du Judgment Day. Ouais. Ça m'arrangerait de ouf qu'ils sortent de cette équipe, qu'ils reviennent comme il était avant, parce qu'il alors soit en solo, soit le chef d'un autre groupe, parce que c'est quand même lui qui au Japon a créé le Bullet Club d'origine. C'est lui, c'est le Bullet Club. Et le truc, c'est que on sait qu'en tant que chef de clan, mais vraiment le chef, tu vois, pas le mec qui est le clampin à la con. Tu sais, avec JD, tu sais, mon pote qui a failli me tuer. Et les autres, tu vois, je veux dire, et un autre ou peut-être, attends, il y a qui pourrait venir. Limite, ils pourraient revoir avec Tamatonga et Tongaloa et tout ça, tu sais, ça pourrait être pas mal puisqu'ils étaient dans l'équipe d'origine aussi. Oui. Tu vois, je veux dire, ils pourraient faire quelque chose d'intéressant. Ou alors, si tu veux faire quelque chose d'intéressant, ce qui stagne beaucoup, selon moi, parce que, enfin, je m'en rappelle d'eux, parce qu'ils ont eu un match hier soir du côté de Raw, c'est le New Day version Heel. Avec Grayson Wheeler et tout, s'ils veulent vraiment faire quelque chose, tu mets Finn Balor en tant que leader, et je trouve qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est mon point de vue, après, peut-être que je me trompe. Ah oui, non, mais c'est un bon... Donc, on va sur CM Punk tous les deux ?
Ah oui, bah, De toute façon, moi j'ai un problème aussi, Lionel, mais juste vraiment sérieusement, est-ce que toi aussi tu trouves pas ça aussi un peu débile de la part de la WWE, c'est-à-dire en gros de t'annoncer un match, donc par exemple, hein, tu vois, ils t'ont annoncé le CM Punk contre Roman Reigns du côté de WrestleMania, et là ils te mettent un match juste avant pour le titre intercontinental, mais justement CM Punk contre Finn Balor. Est-ce qu'ils nous ont pas déjà spoilé, alors même s'il n'y a pas de grosse surprise, on le savait déjà, mais est-ce que c'est pas débile de la part de la WWE de faire ça? Je comprends pas pourquoi en fait ils font ça. Je trouve ça con, fait, moi, personnellement. alors je trouve ça aussi assez con d'un certain point de vue parce que tu t'attends. Enfin, pour WrestleMania, c'est une connerie. Par contre, pour d'autres structures, j'allais dire, pour d'autres pay-per-view, ça peut passer parce que tu sais, dans d'autres cas, WrestleMania, c'est rare que la carte elle change, sauf s'il y a blessure. Enfin, ça on a connu. Sauf s'il y a blessure ou quelque chose. D'ailleurs, il y en a beaucoup en ce moment. Putain, c'est flippant. Et le truc, c'est que à part pour blessure, il n'y a pas de changement à WrestleMania en règle générale. Mais le truc, c'est que pour d'autres pay-per-view, c'est une bonne idée de faire de la pub, tu sais, pour dire ouais, le mois prochain, tu sais, après ce pay-per-view, il y a lui en tant que champion, tu sais, en tant que pub et tout ça, et de faire le truc parce que sur les cartes, c'est toujours indiqué que c'est toujours susceptible à changement, bah justement à cause des blessures ou d'autres situations particulières. Et du coup, ça serait pas mal d'avoir le truc du ah putain, on a dû changer. Oh là là, quelle malchance. Aïe aïe aïe. Tu sais, pour faire un peu pour que ça redevienne un peu intéressant en mode c'est trop prévisible, faut changer un peu, tu vois. Ok. Ça pourrait être pas mal, mais ils le feront pas, je pense. Sachant que le lundi, on a la présence de Roman Reigns, tu penses que Roman Reigns pourrait, je sais pas moi, peut-être à la fin du match, intervenir, mettre un Superman Punch ou un Spear à CM Punk et lui envoyer un petit message pour WrestleMania? Ça peut être possible, je vois pas l'intérêt, mais ça peut être possible, oui. Sachant qu'en plus, on est chez CM Punk, on est à Chicago. Bon, on va passer à la suite, sinon on va s'éterniser 100 ans, c'est pas la peine. Là, bah tiens, regarde, hop, tu parlais de ça tout à l'heure. On est parti avec le match Elimination Chamber, match masculin chez les hommes, où on a Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes, Kevin Evans, Trick Williams et malheureusement Jey Uso. Je dis malheureusement parce qu'on sait très bien que non, mais c'est vrai, parce qu'on sait très bien que de base c'était pas lui. Normalement, ça devrait être Bronson Reed, mais il s'est malheureusement blessé lors du dernier épisode de Raw. Ton favori dedans, Lionel? Franchement, Jey Uso... Non, je déconne. Dis pas ça parce que la dernière fois que t'as déconné, non. Il a gagné Jey le Uso, Royal oui. Rumble et il a gagné WrestleMania. Ouais, non. Pas ce coup-ci. Mais par contre, alors pour Jevon Evans, c'est beaucoup trop tôt. C'est pour parce que celui qui gagne, on est d'accord qu'il va à WrestleMania, tu vois. Oui, c'est ça. Il affrontera Drew McIntyre. Dans un match hyper important, tu vois. Ouais, il affrontera Drew McIntyre. Jevon Evans, je suis désolé pour toi, mais c'est beaucoup trop tôt. T'es pas prêt pour un main event aussi gros, tu vois. Le main event d'une autre structure, le main event d'un autre pay-per-view, pourquoi pas, mais ils vont pas lui donner WrestleMania aussi rapidement ils sont pas fous à ce point-là. Tu vois. Trick William, je dirais presque la même chose, sauf que lui, il a l'air plus prêt, hein, c'est au niveau de l'expérience. Bon, Jey Uso, on a compris, hein. Et ce qui m'inquiète du coup, c'est que les 3 derniers sont sacrés candidats pour gagner, tu vois. Manque de bol. Le candidat qui me paraîtrait le plus chiant de mon point de vue, mais en même temps, bah, c'est celui qui met de toute façon toujours à WrestleMania pour l'instant. C'est Cody. Mais justement, est-ce que par rapport à ça, parce que on sait qu'il y a, est-ce que ça serait dans ce match? Parce que sinon, honnêtement, je ne vois pas du tout à quoi ça servirait. On sait qu'il y a une fameuse boîte mystère qui sera à ouvrir justement du côté donc de Elimination Chamber. Est-ce que la personne, si c'est une personne qui est justement dans cette boîte mystère, est-ce que ça aura un impact dans le Elimination Chamber match masculin pour toi? Tu sais ce qu'ils peuvent faire. Alors, une fois de plus, j'adorerais que ça tombe sur Jey Uso, mais ça risque de tomber sur Jevon Evans. Tu sais le coup de pute où t'as un mec qui sort de la boîte, il défonce un des participants, il participe et il gagne. Ouais.
Un peu comme avait fait Edge, je crois, à un moment donné. Il avait fait ça. Edge, il avait participé à un premier. Ouais. Il avait pas participé au premier Elimination Chamber. Il a perdu. Il revient en défonçant quelqu'un d'autre et il le gagne. C'est ça, dans ce sens-là, mais avec la boîte qui s'ouvre, quelqu'un qui sort. Et le quelqu'un qui sort, c'est un retour, évidemment. Tu vois, je veux dire, donc, oh putain, toi, ça serait Jericho, je pèterais les plombs. Donc là, toi, ton pronostic, c'est Cody Rhodes, c'est ça? Malheureusement. Moi, je ne te suivrai pas là-dessus sur Cody Rhodes. Pourquoi? Parce que, en fait, en gros, moi, je me dis, lors d'une élimination entre les deux, il pourrait très bien y avoir, je ne sais comment, mais encore une fois, pourquoi pas Jacob Fatu qui vient s'attaquer à Cody Rhodes, ou voir encore, pourquoi pas Drew McIntyre. Drew McIntyre qui pourrait à un moment donné rentrer dans l'Elimination Chamber, défoncer la gueule de Cody Rhodes, et puis que ça, enfin, tu vois, que ça se joue. Honnêtement, moi, si je devrais dire quelqu'un, allez, peut-être que je vais me tromper. Mais je dirais, allez, sans grosse conviction, parce que je l'aime bien et que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien pour lui, malheureusement, mais Rangerton. Un dernier run pour Rangerton, ça ne me dérangerait pas, même si je n'y crois, mais absolument pas, et que je suis sûr, encore une fois, Lionel, que tu as raison, que ça va être encore une fois Cody qui va... J'ai pas envie que ce soit Cody. Moi, j'aimerais bien que ce soit la personne qui est dans la boîte, qui remplace quelqu'un et qui gagne. Braun Breaker. Qui que ce soit. Retour de Braun Breaker. Alors, Braun Breaker, il risque pas de revenir avec la situation qu'il a. Ouais. Pour l'instant. Trop tôt, clairement. Ou Seth Rollins. Mais après, non, je dis de la merde parce que ça peut. En fait, en gros, peu importe parce que, en fait, en gros, ça dépend à quel. Enfin. Ça dépend si dans la boîte mystère c'est quelqu'un. Si c'est quelqu'un, à ce moment-là, ça peut être Seth Rollins. Et donc si c'est Seth Rollins, et si c'est le Finn Balor, tu vois par exemple Finn Balor CM Punk qu'on a parlé juste avant. Si c'est Rollins, ce match-là il sera dans le main event. Et si ce match-là il est dans le main event et que cette boîte n'est toujours pas ouverte, tu peux être sûr et certain que c'est le retour de Rollins qui vient justement coûter l'opportunité que CM Punk aille dans le main event de WrestleMania. Parce qu'on rappelle encore une fois que Seth Rollins ne veut pas que CM Punk va dans le main event de WrestleMania. Il a dit je ferai tout pour gâcher cela, et donc tout dépend du contenu de cette boîte mystère. Mmh. Voilà. Ouais. Ensuite, on est parti pour le Elimination Chamber match féminin où on a Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka, j'ai oublié son prénom, et Raquel Rodriguez. Non, c'est Canadiens. Kira James. Canadiens. Et Raquel Rodriguez qui est la dernière vainqueuse à s'être qualifiée. Qui est-ce que tu vois, Lionel, et pourquoi? Alors moi, je peux déjà te dire qui je vois pas. Vas-y. Les deux à lunettes. Oui, je suis désolé. Hein, parce que de toute façon, Raquel, elle a toujours été, alors un peu moins dernièrement, mais elle a toujours été traitée un peu comme celle qu'on utilise quand il y a personne, tu vois, quand on n'a pas d'idée. Kira James, c'est pas mieux. Donc déjà ces deux-là, je les vire dans l'idée. Et les 4 autres, ce qui est bien, c'est qu'elles ont le potentiel, tu vois. Donc c'est plus complexe. Ça me ferait chier que ce soit Rhea Ripley parce qu'elle est encore championne. Elle est encore championne par équipe, on est d'accord. Avec Yoskai. Ça me ferait chier qu'elle ait un double titre, tu sais, pour une soirée, tu vois. Donc du je l'éliminerai par défaut, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, par défaut, parce que j'ai pas envie de voir quelqu'un avec plusieurs titres, c'est tout. C'est mon avis à la base. Oui, non, mais... comment elle s'appelle? Alexa Bliss, j'aimerais bien, mais je sais pas. Franchement, alors, je sais qu'elle est jeune aussi, Bliss, mais putain, foutez Barbie de nouveau. Elle était pas si mal en tant que championne, tu vois, je veux dire, donc dans un main event WrestleMania. Sachant que la vainqueuse affrontera Jade Cargill, et on rappelle que Jade Cargill a détrôné justement Tiffany Stratton pour récupérer le titre. Donc ça ferait un rematch. Ouais. Ça, c'est dire, donc du coup, Barbie. Putain, je s'appelle pas comme ça. Tiffany Stratton.
Ben, tu vois, honnêtement, moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'hésite vraiment entre deux noms, entre Alexa Bliss et entre Tiffany Stratton. Parce que pour moi, Asuka, peu en équipe, importe, elle est mieux. Elle est mieux en équipe et malheureusement, en solo, il y a plus de projet. Donc ça, tu peux faire une croix. Raquel Rodriguez, malheureusement, c'est pareil. Canadienne, c'est pareil. C'est vrai que tu avais Rhea Ripley, mais moi, c'est le fait qu'elle a un titre tag team, et donc moi je me dis, à mon avis, malheureusement elle va être éliminée par je ne sais comment. Ils vont trouver une couille pour la faire éliminer, et pour moi ça va se jouer. A priori elle pourrait être éliminée par justement Asuka pour continuer un peu la rivalité entre les équipes. Oui, ou alors, encore une fois, je fais chier avec ça, mais c'est possible. Hein. On sait très bien que lors des éliminations de Chamber, on en a déjà vu. Tu peux très bien avoir, justement, parce qu'il faut savoir que déjà, à SmackDown cette semaine, donc juste avant élimination de Chamber, tu auras un match tag team. C'est-à-dire, en gros, opposant Rhea Ripley et Io Sky qui remettent leur titre en jeu face à Lash Legend et Nia Jax. Peu importe l'issue de ce match, si on a toujours Rhea Ripley en tant que championne, tu pourrais très bien avoir Nia Jax et Lash Legend qui viennent justement débarquer dans l'Elimination Chamber pour justement... alors, l'Elimination Chamber, c'est pas si facile que ça d'y entrer. Hein. Je veux dire, parce que Shawn Michaels, il était passé sous le tapis du ring. Ouais. T'avais d'autres qui ont fait avant l'entrée, c'est-à-dire pendant l'entrée, ils se font tabasser. Mais c'est assez rare qu'il y ait une intervention du genre quelqu'un qui rentre dans la cage. Tu vois. Dans cette cage-là, en tout cas. Et puis aussi, on l'a pas dit juste avant, mais faut pas oublier que l'Elimination Chamber, c'est l'un des matchs les plus dangereux pour une carrière de catch. Hein. Ça, faut pas non plus l'oublier. Donc, honnêtement... moi maintenant. Ouais, quand même, hein, ça reste quand même. Donc, du coup, pareil, on est d'accord. Lionel, je te suis là-dessus. Pour moi, c'est Tiffany Stratton qui gagnera pour avoir ce fameux rematch entre Jade Cargill et Tiffany. Oui. Faudra que t'arrêtes de me suivre, sinon je vais porter plainte pour harcèlement. Là, Désolé. Et le dernier match de la soirée, le dernier match en tout cas qu'on a, on a Becky Lynch qui défend son titre intercontinental contre AJ Lee. Si tu permets, je veux bien commencer, Lionel. Pour moi, je dis victoire de AJ Lee parce que, encore une fois, je vais peut-être me faire insulter, mais je m'en fous. J'ai l'habitude. C'est une habitude ici. Moi, j'en ai marre. Moi, il y a un problème que j'ai avec beaucoup de monde et peut-être que toi, tu vas pas être d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci, Lionel. On est là aussi pour débattre. C'est un peu le but des pronostics. J'en ai marre que tout le monde se dit oui, mais AJ Lee, elle a pas le niveau parce qu'en fait et c'est vrai que tout le monde se focalise sur AJ Lee, tu vois, du côté des divas. Certes, oui, elle était championne du côté des divas dans une division féminine qui était quand même assez faible à l'époque, on va pas se mentir. Clairement. Mais on va pas non plus se mentir qu'il y avait pas non plus que des personnes faibles, parce que tu avais quand même, à l'époque, qui tenait quand même bien la route, tu avais quand même du Beth Phoenix. C'est quand même un bon niveau, même si c'est pas non plus le grand niveau extraordinaire d'aujourd'hui, mais ça reste quand même plutôt un beau niveau. Faut pas oublier aussi qu'elle a perdu, alors ça aussi, tout dépend de... ce qu'on en pense. Malheureusement, elle était blessée beaucoup trop jeune pour avoir un avis, mais faut pas oublier que dès son premier soir, elle a perdu son titre contre Paige. Donc ça aussi, Paige, elle a quand même un bon niveau. Et après, à l'époque, tu avais aussi du Mickie James qui était quand même plus ou moins bon. Enfin, je veux dire, elle a quand même affronté de très bonnes catcheuses AJ Lee, et c'est vrai que moi, le problème qui m'énerve un petit peu avec beaucoup de monde quand tu les écoutes, je sais que le personnage de AJ Lee, ça fait encore enfantin, ça, il n'y a pas de problème, je le reconnais, surtout dans une division féminine qui est très sérieuse maintenant, en tout cas, et très importante. Pour la plupart, en tout cas. Voilà. Moi, personnellement, je continue à dire, et justement, ce match-là me donnera raison ou me donnera tort, parce qu'on l'a vu uniquement en match par équipe, et c'est pas en match par équipe qu'on peut décider. Mais pour moi, ce match-là me dira si oui ou non AJ Lee a le niveau pour être championne intercontinentale, et si elle a le niveau pour être dans ce roster féminin. Si elle floppe, je serai le premier à dire AJ Lee a floppé
dans ce cas-là, arrêtez de nous casser les couilles avec AJ Lee. Et certes, elle est de retour. Bon, on est tous contents parce qu'on voulait faire son retour, mais ne lui donnez plus de chance pour le titre intercontinental. Par contre, si elle perd, mais qu'elle ne devient pas championne intercontinentale, mais qu'elle a tenu la baraque face à Becky Lynch, là, je veux un rematch entre les deux. C'est pour ça que moi, personnellement, vu qu'on est chez elle, je me dis pourquoi pas lui donner le titre intercontinental pour ces raisons-là. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que toi, t'en penses, Lionel? Bah, moi, franchement, t'es cohérent dans ce que tu dis. Hein. C'est pas con ce que tu dis, étrangement. Merci. Surtout, mais du coup, comme dit. Venant de ta part, ça me fait plaisir. Ouais, mais tu vois, j'ai une grosse hésitation. Apprendre à parler. Ouais, hésitation. Entre Becky Lynch et Brock Lesnar et AJ Lee. J'ai failli l'appeler Brock Lesnar parce qu'elle a le même contrat. C'est apparaître, disparaître, réapparaître, disparaître, juste pour les pay-per-view et tout ça. Tu vois. Et non, franchement, je veux dire, je préférerais. Alors, tu vas voir, c'est très con ce que je dis. Je préférais que ce soit Becky Lynch parce qu'elle, au moins, elle est tout le temps là. Ça commence. Enfin, moi, ça me gonfle quand il y a des gens qui sont pas tout le temps là. Pour montrer justement qu'ils ont un titre. Justement, si AJ Lee elle a le titre intercontinental, ça pourra justement permettre à ce qu'on la voit beaucoup plus. Regarde. Fais gaffe avec ça. Oui, parce que tu vas me dire que quand Brock Lesnar il était champion, voilà. Il n'était pas souvent là. Oui, c'est vrai. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Regarde Roman Reigns. Oui. Regarde Roman Reigns. Oui, mais disons que Roman Reigns il a aussi un peu des circonstances atténuantes. Oui, non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que avoir un titre, ça veut pas dire que tu vas être là. Hein. Oui. Clairement. Le temps nous l'a prouvé de mille et une façons. Oui. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que là, pour l'instant, je la vois pas souvent, ça m'emmerde. Parce que, en plus, elle a le ring rust, ça s'est vu à putain de ouf. Ça s'est vu de putain de ouf. Qu'elle a le ring rust, tu sais, de le côté, j'ai plus l'habitude de. Mais pour toi, honnêtement, coup, Lionel, pour toi, enfin, alors certes, tu vois, ça fait trop longtemps hein, qu'elle ait pu remonter sur un ring, il n'y a pas de souci, mais juste, est-ce que pour toi, elle a sa place dans cette division masculine, féminine, pardon, excuse-moi, et oui ou non, pour toi? Bah, vu que, étrangement, le côté storytelling, tu sais, les. Comment on dit ça? Bah si, c'est un peu ça, c'est les storylines et tout ça. Elles ont beaucoup diminué en qualité. Oui. Parce que le truc, c'est que si elles étaient encore aussi fortes qu'à l'époque des Four Horsewomen, tu sais, enfin justement Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks, comment elle s'appelle, Bayley, et tu sais, quand il y avait vraiment un gros groupe où tu avais des putains de monstres. Là, je sais pas si tu as remarqué, mais ils sont en train de régresser ça. Alors, pas le niveau in-ring. Le niveau in-ring, il baisse pas. Par contre, le talent des écrivains, lui, par contre, il est parti en vacances. Parce que, putain, la division féminine me fait chier, putain. Sachant que si on me dit, excuse-moi Lionel, sachant qu'on me dit que si AJ Lee n'a pas de niveau pour être dans cette division féminine, d'accord, mais dans ce cas-là, tu dégages Natalia et tu dégages Maxine Dupri. Parce que je suis désolé, hein, pour moi, AJ Lee est 10 fois... Tu dégages les Bella, tu dégages beaucoup. Oui, bah voilà, mais parce que pour moi, AJ Lee est 10 fois meilleur que les Bella, est 10 fois meilleur que Maxine Dupri et 10 fois meilleur que Natalia. Alors que Natalia, Natalia, ça dépend. Natalia, je suis désolé. Moi, je te parle de la Natalia, de comment elle est utilisée du côté de la WWE. Okay. Si tu parles vu comme ça, Natalia qui pourrait, je sais pas moi. Le talent pur, non. Ouais, elle est loin. Le talent pur, non. Mais la Natalia qui est proposée à la WWE, AJ Lee, elle est 100 fois même meilleure que Natalia. Hein. Oui. De la façon dont elle est utilisée, oui. Mais par contre, au niveau in-ring, je suis désolé, Natalia la surpasse de très loin. Ouais. Enfin, quand elle a le droit de s'exprimer. Donc Becky Lynch pour toi, Lionel? Ouais, je reste sur ça parce que, bon, je suis persuadé d'avoir faux sur ce coup-là, mais je reste sur ça parce que j'ai pas envie de voir Brock Lesnar au féminin. Enfin, avec moins de muscles, beaucoup moins de muscles et beaucoup moins de taille. Tu vois, j'ai pas envie de voir ça. Ça me saoule. J'ai pas envie de voir un champion disparaître, revenir tous les 3 mois pour bonjour, regarde, j'ai encore le titre. Ah ouais, ah merde, c'est vrai que t'as encore un titre, toi. Qu'est-ce que tu fous là? Tu vois, j'ai pas envie. Ça me saoule. Tu vois. Ok. Voilà.
En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que ce pay-per-view Elimination Chamber aura lieu ce samedi 28 février à partir de 1h du matin, uniquement et en exclusivité sur Netflix. On se retrouvera avec Lionel et toute la compagnie habituelle sur Twitch pour suivre ça. Puis quant à nous, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde, ciao. Bye.